La création africaine est en plein boom et prend vraiment cet élan et on surfe un peu sur cette vague mais qui a toujours existé. Il ne faut pas oublier que les inspirations de mode africaine et du continent ont été présentes déjà depuis de nombreuses années. On a des grands designers, je pense à un Yves Saint Laurent, etc., qui s'est souvent inspiré aussi justement de mouvements présents sur le continent africain, donc c'est pas nouveau. Mais voilà, on assiste là depuis quelques années un peu à ce boom. Qu'est-ce qui est important pour vous de passer justement dans cet héritage africain ? C'est surtout de laisser transparaître au fait certains tissus et certaines coutumes qu'on avait l'habitude d'avoir avant mais qu'on a laissé passer avec le temps. Par exemple, les tissus traditionnels qu'on utilise dans nos créations sont surtout des tissus qui sont utilisés pour des fêtes au village, mais pas très souvent en fait. Et on aimerait qu'on les ressorte un peu plus et qu'on les voit un peu plus souvent. Oui, c'est vraiment ça, c'est utiliser des tissus traditionnels africains autres que le wax, parce que chaque fois qu'on parle de l'Afrique, c'est le wax, mais le wax, c'est pas africain. Donc, c'est vraiment utiliser des tissus traditionnels, donc de la Côte d'Ivoire, du Mali. Chacun est utilisé pour une occasion spéciale. Donc, c'est des vêtements qui sont pour la fête, des vêtements un peu plus pour le travail. Il y a vraiment de tout en fonction de l'origine du vêtement, tout simplement. Ici, en Occident, on connaît certains tissus aussi, parce qu'il y a des marques comme Yves Saint Laurent que tu citais qui ont repris. En même temps, est-ce que vous n'avez pas envie aussi de vous réapproprier un truc qui finalement était totalement pompé par l'Occident? Je pense justement dans des blazers. On fait des blazers, donc c'est vraiment encore une fois le mélange des deux. On est jeune, on a grandi entre l'Occident et l'Afrique et ça se voit tout simplement. Donc je pense qu'il n'y a plus vraiment de barrière en se disant ce type de modèle appartient à cette coutume-là. Donc vraiment toutes les barrières tombent dans tous les secteurs. Donc c'est vraiment tout simplement créer avec ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien, ce qu'on a l'habitude de moins voir et qu'on aimerait qu'il se voit plus justement. Donc je pense que c'est vraiment ce mélange-là et justement ça fait plaisir de voir que des marques comme Yves Saint Laurent ou autres s'inspirent de nos coutumes et c'est dans les deux sens.